Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos énergies du 9 au 13 mai. Alors pour les énergies générales, j'ai pris le tarot des runes et pour le sentimental là, vous allez voir, j'ai fait un petit exercice, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses qui d'habitude on l'emploie franchement. C'est déjà comment on va dire, des petits messages écrits dessus. Mais moi, je ne me suis pas servi des messages, en fait. Je me suis servi à la limite des titres. C'est pas à la limite, je me suis servi des titres, disons-le honnêtement, des cartes. Et j'ai laissé mon ressenti venir. J'ai laissé les cartes me parler et vous allez voir que ce petit exercice a été pas mal porteur de bonnes informations pour certaines personnes. Allez, on passe tout de suite au général et nous avons le 9 d'épée, le roi d'épée, la tempérance, le pendu et le roi de bâton. Autant vous dire que le mental va prendre le dessus cette semaine et ça va être assez rock'n'roll. J'adore les semaines rock'n'roll. Allez, avec le 9 d'épée. Bon, on va pas se leurrer, hein. Je vous avais prévenu que ça allait être rock'n'roll, hein. La semaine commence plutôt mal, hein. Vous êtes vraiment dans une mauvaise passe où le découragement et la désillusion se créent un grand passage, hein. Vous avez peur même de ne pas aller au bout de tous vos projets, que vous n'ayez pas les capacités ni les moyens de les réaliser. En fait, vous doutez, mais alors, incroyablement de vous et ça vous angoisse parce que en fait, il n'y a que ça qui remue dans votre tête. Plus vous vous angoissez, plus vous focalisez sur cette image de vous se prenant le mur en pleine tête. Et là, franchement, c'est vraiment vous qui portez ce gros fardeau parce que en plus, vous vous renfermez sur vous-même. Avec le roi d'épée, il va quand même falloir vous secouer un petit peu quand même, hein, sortir de ce cercle vicieux. Il va même falloir vous faire violence pour revenir à de meilleures énergies. Alors, cherchez de nouvelles idées, cherchez un moyen de contourner comme ça cet obstacle, excusez-moi, pour avancer coûte que coûte, parce que c'est sûr que si vous restez dans cet état mental, vous allez foncer vers la déprime. Alors, et ça ne fera pas plus évoluer la situation, hein, disons-le franchement. Donc il va falloir, nous allons voir avec notre petite tempérance, revenir à quelque chose d'un petit peu plus sympathique pour vous. Alors, même si vous êtes à bout mentalement, vous devez surtout ne pas faire l'autruche, prendre vraiment les décisions et ne laisser personne décider à votre place. Ne laissez personne vous imposer quoi que ce soit. Et vous allez voir que déjà pas mal d'anxiété va disparaître. Il vous suffit, avec cette carte, on vous dit qu'il vous suffit quand même d'aborder les problèmes un à un. Vous en solutionnez un et vous attaquez l'autre. Mais arrêtez surtout de vous éparpiller. En fait, de commencer à agir sur un problème, d'aller voir un autre, d'aller en chercher un troisième ne vous aidera pas à y voir plus clair. Donc restez bien déterminé, bien ancré, essayez quand même. Si vous voyez que ça vraiment, vous faites une cocotte minute, la soupape va éclater, posez-vous. Faites comme notre petit pendu, posez-vous, réfléchissez bien avant de prendre chaque décision. Et restez bien dans le concret. Soyez certain ou certaine d'avoir bien toutes les informations pour prendre ces décisions correctement. Ne restez pas dans des suppositions. Ah oui, mais si je suppose que... Non, ça niet cette semaine. Il est hors de question de rester dans des suppositions. Vous devez vraiment rester bien sur cette route où il n'y a que des choses que vous connaissez, des choses concrètes. Hein, parce que plus vous serez impulsif ou impulsive, moins cela ira dans le sens que vous souhaitez et
plus, ça va vous faire d'autres erreurs. Alors, si vous souhaitez, on va dire, revenir à un résultat satisfaisant, restez bien déterminé et droit sur ce que vous voulez faire. Il faut avoir certaines infos, mais n'allez pas les chercher dans un, comment j'allais dire, dans de mauvaises... ou auprès de mauvaises personnes. Voilà, mon idée, elle se remet un peu en place, excusez-moi. Des fois, j'ai les images, mais j'arrive pas forcément à mettre comment dire, les mots dessus tout de suite. Certaines personnes, on le sait, sont très méchantes, mesquines, jalouses, envieuses. Donc, arrêtez de faire confiance à tout le monde. Et vous avez autour de vous des personnes dignes de confiance, mais vous avez aussi des personnes qui ne cherchent qu'une chose, c'est que vous vous cassiez la gueule. Alors ces personnes-là, mettez-les vite de côté. Vous les connaissez, hein, en général on les repère très vite, hein, celles-là. Hein. Donc celles-là, ne leur laissez même pas de chance d'être dans votre vie. Virez-moi les toxiques. Allez, on finit avec le roi de bâton. Regardez comme il est tout feu, tout flamme. Alors vous, il faut que vous soyez pareil. Arrêtez de douter de vous-même. Sinon, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous? Eh bien, ils feront pareil. Ils douteront de vos capacités, de vos compétences. Alors, soyez comme ce roi de bâton, bien déterminé, bien droit. Allez au-devant de votre objectif, continuez à être dans ce feu créatif, dans cette passion. Et vous verrez que votre chemin s'éclairera tout seul. Allez, on va continuer avec le message de nos anges. Et nous avons eu l'ange Paalia cette semaine. Donc, cet ange symbolise la vocation et la vertu. Alors, si vous lui demandez son aide, il vous aidera à faire la différence entre le bien, le mal, l'hypocrisie, la sincérité. Et évitera également que vous ayez des craintes irraisonnées en apprenant à dominer vos propres émotions, en ne laissant pas les autres vous imposer quoi que ce soit. Vous voyez, notre ange Paalia est quand même assez sympathique cette semaine. Allez, on voit tout de suite son petit message canalisé. Même si tu as peur, trouve le courage en toi et continue d'avancer. Et dites donc, notre petit message ne serait-il pas en corrélation avec notre tirage? Je crois que oui. Allez, on voit maintenant notre petit sentimental. Alors, vous allez voir pourquoi je vous disais que j'ai pris que les titres des cartes et j'ai laissé mes ressentis me parler. J'ai fait un petit tirage assez sympathique. Bon, c'était un petit exercice qui m'a amusé, disons-le franchement, hein, honnêtement. De temps en temps, j'aime bien encore sortir de mes zones de confort avec mes tirages. Et vous allez voir, parce que normalement, elles sont comme ceci, avec tout un texte là. Mais le texte m'était égal en fait. Allez, je vous dis tout de suite ce qu'il en est. Pour nos couples, je suis dans l'ego. Je ne suis pas prête à être en couple avec toi. Je vais te donner des explications et avoir un enfant avec toi. Alors, ce que j'ai fait pour pouvoir aussi faire ce tirage, on ne va pas faire carte par carte. On va tout regrouper et vous allez voir que ça fait quelque chose d'assez sympathique. Et c'est parti pour nos couples. Alors, suite aux disputes que vous avez eues ces derniers temps, vous avez tendance maintenant à vous renfermer un petit peu et vous ériger une petite carapace autour de votre cœur pour ne plus que les propos blessants de votre autre vous atteignent. Parce que, soyez franc ou franche, cela vous a quand même fait un petit peu de mal d'entendre ces paroles. Mais en même temps, cela vous a fait comprendre quand même qu'il fallait que vous retrouviez une certaine indépendance dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, et de ne plus être si attentionné vis-à-vis de votre autre. Parce que vous avez compris que même si vous étiez très très attentionné,
ce qu'on va voir avec la deuxième carte, ça n'évitait pas que votre autre vous prenne pour son punching ball émotionnel, pour son paillasson, et que quand monsieur ou madame avait ces états d'âme, eh bien, hop, c'était sur vous qu'il ou qu'elle se défoulait verbalement. Alors, même si, avec notre troisième carte, vous êtes en couple, même si vous aimez cette personne, peut-être à la folie, énormément, que sais-je, vous ne voulez surtout plus passer ses intérêts avant les vôtres. Et que pour l'équilibre de votre relation et le vôtre, eh bien, vous allez apprendre à dire non ou à dire stop. Et vous allez fixer des limites à votre autre que vous n'aviez pas fixées jusque-là. Vous irez même, avec notre quatrième carte, jusqu'à dire à votre autre ce qui vous gêne, ce qui vous pèse, sans prendre de gants. Allez, hop, on y va franco. Et vous allez lui montrer que, après tout, vous aussi, vous avez besoin de dire ce qui ne va pas et que vous n'êtes pas juste une oreille attentive quand il ou elle a des soucis, mais que vous aussi, vous avez votre mot à dire, peut-être eu une journée de merdasse, mais que ce n'est pas pour autant que vous lui en tenez rigueur. Et là, ça va, on va dire que ça va vous faire évoluer encore un petit peu plus pour avoir un meilleur avenir, une meilleure compréhension l'un de l'autre et pour pouvoir effacer en fait toute la gêne qui persiste depuis ce petit climat conflictuel d'il y a quelque temps entre vous deux. Eh bien, écoutez, percez l'abcès, crevez-le et qu'on vous retrouve dans de très bonnes énergies la semaine prochaine. On passe à la suite avec nos amis célibataires et on fait la même chose. Excuse-moi, je suis désolée, tu me manques. Je souhaite notre réconciliation, excusez-moi. Je culpabilise, je ne vais pas bien, peur de te perdre. À la limite, même sans avoir de ressenti, sans avoir à interpréter les cartes, disons-le franchement, les célibes, vous n'êtes pas au top. Hein. Là, le mental, il en prend un gros coup. Allez, on y va avec la première carte. Eh bien, la nostalgie revient, les regrets également, et votre mental n'est franchement pas dans son meilleur jour. Vous repensez pas mal à une personne de votre passé, ce qu'on a vu depuis quelques semaines déjà. Hein. Vous repensez à quelqu'un qui vous a vraiment marqué dans votre vie amoureuse. Alors ce n'est peut-être pas votre dernière rupture, mais c'est quelqu'un qui vous a vraiment apporté beaucoup et qui vous a marqué. Et c'est cette personne-là à laquelle vous repensez en ce moment et que vous avez énormément blessé. Vous cherchez même un moyen de réparer vos erreurs, de réparer le mal que vous avez pu faire. Avec notre deuxième carte, parce que vous vous apercevez, en fait, que votre vie est fade depuis que cette personne l'a quitté et que vous n'arrivez surtout à ne pas combler ce vide que son absence crée. C'est-à-dire que vous avez eu, c'est peut-être ça que vous avez eu cette vie de patachon après, c'est que vous avez essayé, par tous les moyens, par toutes les conquêtes possibles, inimaginables, de combler le vide laissé, mais en fait, vous n'y arrivez pas. Et vous cherchez même un moyen de reprendre contact et de lui parler, de faire tomber votre masque, de enfin oser lui avouer tout l'amour que vous avez pour lui ou pour elle et de tout ce qui vous ronge depuis que cette personne est sortie de votre vie. Avec notre quatrième carte, et oui, la culpabilité, waouh, elle est lourde à porter, hein, et vous cherchez même comment faire pour lui faire comprendre que vous vous en voulez de lui avoir fait du mal, que vous culpabilisez, que vous n'arrêtez pas d'y repenser et que vous cherchez un moyen, comme la première carte, de vous en excuser. Mais
malheureusement, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore fait et il est franchement grand temps de prendre le taureau par les cornes et de sortir un petit peu de ces mauvaises énergies qui vous bouffent la vie, qui vous bouffent votre cœur, qui vous bouffent peut-être votre santé, puisque comme vous n'arrivez pas à faire ressortir vos émotions, elles restent à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un mal qui vous ronge. Donc, allez libérer ces émotions en allant parler à cette personne pour pouvoir reprendre le contrôle de votre corps. Et la dernière carte, tout ça, pourquoi? Parce que vous n'imaginez pas sa vie, sa vie non plus, mais vous n'imaginez pas non plus votre vie sans cette personne, sans revoir son sourire, sans la prendre dans vos bras. Et vous allez même essayer de la ou le reconquérir. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite que cette réconciliation ait lieu, mais au moins déjà une bonne discussion pour comprendre, pour que les choses aillent mieux entre vous, serait déjà un grand pas. Eh bien, nous allons finir par nos amis en break. Respecte mon silence, je me sens seule, je t'aime, construire avec toi est prisonnier ou prisonnière de ma vie. Allez, on commence avec notre première petite carte. Vous savez maintenant que la personne, vous le savez, vous le sentez, que la personne de votre cœur a besoin de temps pour réfléchir sainement et sereinement, en plus sans se mettre aucune pression à la situation, au lien qui vous lie. Et vous, eh bien, vous allez attendre patiemment que cette personne fasse son petit travail, fasse son propre cheminement. Mais, pendant ce temps-là, oui, vous vous sentez quand même un petit peu seul, un petit peu perdu, hein, parce que, disons-le franchement, votre monde tournait autour de lui ou d'elle. Hein. Et vous allez quand même profiter de cette petite plage de solitude pour travailler encore sur vous, encore sur vos émotions, sur votre, peut-être sur une dépendance affective que vous aviez, pour faire les changements nécessaires à votre vie. Et vous savez très bien que même si vous l'aimez inconditionnellement, par-dessus tout, vous devez aussi penser à vous, à ce qui vous fait plaisir, à vos propres besoins, à votre propre route aussi à tracer. Et avec notre quatrième carte, que quand ce travail sera fait aussi bien chez l'un que chez l'autre, quand vous aurez tous les deux réglé vos propres blessures, réglé tous les problèmes qui en ont découlé, faites tous les changements que vous deviez faire sur votre vie et que vous aurez trouvé également vos propres réponses, là, ce sera beaucoup plus facile de revenir. Mais pour l'instant, l'un et l'autre, vous avez encore pas mal de choses à régler. Ce n'est franchement pas le moment de faire un pas l'un vers l'autre, parce que tant que, tant qu'il existe encore des blessures chez l'un ou chez l'autre, chez l'un de vous deux, vous foncerez dans le mur. L'équilibre, la balance ne sera pas faite et l'équilibre non plus. Alors, profitez de ce retard dans votre chemin de réconciliation pour pouvoir régler tout ça, et profitez-en aussi pour peut-être faire ce dont vous avez envie, alors que ce soit des nouvelles rencontres, de nouveaux hobbies. Profitez simplement de la vie. Et là, quand les deux auront soigné leurs petites cicatrices, leurs petites plaies, à ce moment-là, ce sera le bon timing. Alors pour l'instant, voyez, profitez de la vie. Votre autre travail, aussi bien... alors vous avez... je ressens, la personne qui regarde la vidéo, par contre, je ressens que vous avez travaillé beaucoup plus vite que votre autre. Donc vous êtes en avance.
et ça vous tarde, vous vous impatientez un petit peu quand même par rapport à ça, que votre autre revienne. Mais laissez-lui bien ce temps. Ne le ou la harcelez pas de coups de fil, de SMS. Restez tranquille dans votre coin. Si cette personne doit revenir dans votre vie, cela se fera. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve comme d'habitude pour la quotidienne sur Facebook et nous sur YouTube vendredi matin. Allez, bye bye.